Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à table. Elle séduit toutes les générations et on s'en régale bien volontiers depuis notre enfance. Avec l'arrivée des beaux jours, oui, les premiers rayons de soleil vont commencer enfin à pointer leur nez. Quoi de mieux qu'une bonne glace pour se rafraîchir et se faire plaisir? Nous sommes, nous les Français, à la 16e place des mangeurs de glace en Europe, avec en moyenne 5,7 kilos par personne et par an. Alors je vous le concède, 16e, on est très très loin derrière les Estoniens qui eux en consomment 12,5 kilos chaque année par personne. Et il faut savoir également que 85,9% des foyers français déclarent manger de la glace. Alors vous en faites sûrement partie. Il était donc urgent d'avoir un très bon glacier en centre-ville de La Roche-sur-Yon et c'est chose faite avec l'ouverture depuis début mars rue de Gaulle, vous savez, entre la place Napoléon et la place de la Résistance, d'un glacier salon de thé qui s'appelle Cœur Sherbet. Allez, suivez-moi, je vous emmène pour découvrir ce lieu avec mon invité Dalila Koé. Bonjour Dalila. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre établissement Cœur Sherbet, donc tout nouveau, tout beau, glacier, salon de thé. On va bien sûr parler longuement de votre activité, de ce que vous proposez ici, mais j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit peu connaissance, que vous puissiez me dire qui vous êtes et d'où vous venez. Alors, je viens de l'Essonne, précisément. Nous sommes arrivés avec ma petite famille en 2021 et lorsque nous sommes installés en Vendée, moi je les ai quittés pour aller me former au métier de glacier fabricant à Bordeaux, à l'Institut culinaire de France. Donc mon métier n'était pas du tout dans la glacerie ou la pâtisserie, puisque j'étais chargée de communication pour le groupe ADP, donc les aéroports parisiens. Donc je suis restée dans cette entreprise pendant 20 ans, pratiquement, 18 ans. Et donc voilà, le grand saut a été de se reconvertir, et de travailler un beau produit qui est la glace. Alors, je ne fais pas que de la glace, je fais également de la pâtisserie et de la pâtisserie sans gluten. Alors, pourquoi sans gluten? Parce qu'il n'y a pas réellement d'offres ici en Vendée. Et quand je dis sans gluten, c'est que il n'y a pas de blé dans mon laboratoire. Je n'utilise pas de farine de blé. Donc, toutes les personnes qui sont atteintes, par exemple, de la maladie de cœliaque, peuvent venir sans problème manger un gâteau sans se soucier d'être malade. Voilà. Alors, pourquoi le sans gluten? Alors déjà, parce que ma maman a la maladie de cœliaque, il y a toujours une histoire de famille derrière. Et je me suis dit que quand elle viendra me voir, si elle peut pas goûter à tous les produits que j'ai confectionnés, c'est hyper frustrant pour moi. Et avant tout, moi, c'est la famille qui compte et le bonheur de partager ensemble. Donc voilà, elle peut manger tout ce qu'elle veut ici, sans crainte. Et pourquoi le choix de venir en Vendée et de quitter la région parisienne? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, c'est vrai que nous voulions ouvrir avec mon mari, Laurent, un établissement en Essonne. Et puis, le train de vie qu'on a eu nous a quelque part, pas forcé, mais si, il nous a forcé à se dire qu'il y avait un autre endroit où on pourrait faire notre vie, élever notre enfant et se lancer dans une nouvelle activité. Donc moi, je suis venue en 2020. C'était pour le Vendée Globe, je crois. Ma fille étudiait le sujet à l'école et nous sommes parties toutes les deux. Ça a été compliqué, on n'a pas vu le départ avec la Covid, etc. Mais je me suis dit, on est au mois de novembre et ma fille est en train de se baigner quand même, début novembre. Bon, elle est un peu fofolle, mais ça ne faut pas le dire. Et je me suis dit, mais c'est ici qu'il faudrait que j'ouvre mon commerce parce que c'est notre région de cœur avec Laurent. Moi, j'ai découvert la Vendée il y a 20 ans, avec Laurent, justement. Et au début, notre projet, c'était de le monter sur la ville de Bretignolles. Bon, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis rentrée, j'ai dit à Laurent, écoute Laurent, je crois qu'il faut qu'on aille s'installer en Vendée.
Je lui ai dit, tu réfléchis, tu reviens vers moi. Et puis, dès le lendemain matin, il m'a dit, allez, on y va, on fonce. Donc, branle-bas de combat. Voilà, on a visité des maisons en visio, puisque, Covid, on pouvait pas sortir. On a eu un très beau agent immobilier qui était nos yeux, nos pieds. Et je salue au passage Magma Immobilier. Donc voilà, grâce à eux, on a trouvé un logis pour accueillir notre famille et puis être apaisé et tranquille pour monter notre projet. Et comment on passe de chargé de communication à un CAP de glacier fabricant? Alors, tout d'abord, alors pourquoi le métier de glacier? Alors moi, j'ai été très gourmande étant petite. Alors la glace, ça me rendait dingue. Et alors, je salue au passage ma famille, mais j'ai été souvent fouinée dans le congélateur de ma tante Malika, dont mon gâteau au chocolat porte son nom, le Malika Cacao, puisque c'est elle qui nous faisait du gâteau au chocolat. Et puis voilà, ça me rendait, c'était un dessert que je pouvais manger à n'importe quel moment de la journée et je pouvais manger 2-3 glaces, quoi. C'était un peu dingue. Donc je me suis dit, j'aimerais bien savoir comment on produit de la glace, comment on fait. J'ai pas envie d'être revendeur de glace. Moi, je veux la fabriquer et comprendre. Donc, au début, j'ai appelé la Confédération nationale des glaciers de France et j'ai appelé Bruno Haïm, qui est le président. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais me lancer dans cette formation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, parce que c'est un homme génial, il m'a dit, venez me voir, j'habite pas très loin de chez vous. Je vais vous montrer les machines, je vais vous expliquer comment on fait de la glace. Et puis après, vous déciderez. Donc, je suis allée le rencontrer. Et après Bruno, j'ai été voir aussi d'autres glaciers parisiens. J'ai fait un benchmark pour savoir, voilà, qui faisait quoi, comment ça se passait. Et suite à ça, je me suis décidée. Alors, je me suis orientée vers l'Institut culinaire de France. C'est un nouvel établissement. Un nouvel établissement, ça fait 3 ans, puisque je crois que la première rentrée était en 2020, qu'ils existent 3 ou 4 ans. Et j'avais envie d'aller dans cette école. L'équipe pédagogique faisait beaucoup de visio sur différents sujets et notamment en échangeant avec des chefs qu'ils invitaient. Donc je me suis dit allez, allons à Bordeaux. Voilà, et je suis partie quelques mois à Bordeaux me former seule. J'ai abandonné mari et enfant et ça a été ça a été la révélation. J'ai été formée par la chef Amélie Kaiser. Et vraiment, ça a été des mois exceptionnels. Alors, je me suis retrouvée avec des personnes comme moi en reconversion, des jeunes et des moins jeunes. Et ensemble, on a pu échanger sur nos doutes, on a pu s'entraider, on a pu relever les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et puis, un CAP glacier, certes, c'est un CAP, mais ça a de la valeur. Et c'est pas simple. C'est pas parce que c'est un CAP que c'est facile, les doigts dans le nez. Donc, j'ai beaucoup stressé le jour de l'examen. Mais en fin de compte, ça a été, topissime. Voilà, j'ai adoré cette formation. Ensuite, je suis allée en stage avant mon CAP chez un glacier parisien qui aujourd'hui a fermé, malheureusement. Mais j'ai rencontré une chef qui, pareil, m'a beaucoup appris, Caroline. Et puis, j'ai pu aussi voir le rythme, parce que le métier de glacier, c'est du rythme, c'est très fatigant, on porte beaucoup de charges lourdes, vous avez des sauts de mix, donc c'est pas rien. Et du coup, je me suis dit, c'est crevant quand même, passer d'un bureau et d'une réunion à une autre, et après d'être tout le temps en labo debout, il faut que le corps s'habitue, quoi. Mais bon, j'ai relevé le défi. Voilà, le défi est relevé. Maintenant, la boutique est ouverte à La Roche-sur-Yon et il y a un nom, Cœur Sherbet. Pourquoi? Quelle signification? Alors tout d'abord le cœur, parce que c'est une histoire avant tout de cœur entre Laurent et moi. On a mis du cœur à l'ouvrage pour créer ce projet. J'en mets tous les jours du cœur à l'ouvrage dans tout ce que je fais pour faire plaisir, parce que c'est ça à la base, c'est faire plaisir aux gens qui passent le pas de la porte, qui se régalent, qui soient heureux de passer un bon moment.
Et puis, c'est un clin d'œil aussi à la Vendée, faut pas l'oublier, hein. Et puis voilà, c'est l'amour en règle générale. Et puis sherbet, ça veut dire sorbet en anglais. Et puis en même temps, c'est une boisson d'Afrique du Nord. Donc je suis allée en Algérie pour la première et seule fois de ma vie. C'est les origines de ma maman. J'avais 20 ans et elle m'a dit après on ira boire sherbet en sortant. Donc quand je suis sortie, alors monsieur m'a mis de la glace, du crêponné, donc c'est un sorbet citron à base de blanc d'œuf dans un verre. Et il a mis de la limonade et c'était succulent. Et je me suis dit, waouh, j'adore. Et je me suis dit, je pense que je vais le proposer à mes clients et leur faire découvrir. Donc je fais des déclinaisons vendéennes aussi, hein, avec de la trouspinette, du sorbet trouspinette. Et c'est très bon aussi. Je le conseille. Voilà, on en sait déjà un petit peu plus sur vous, Dalila, et puis sur le démarrage de ce projet. C'est le moment de la pause musicale avant de se retrouver dans la deuxième partie pour en savoir plus sur les produits que vous travaillez et ce que vous proposez à la dégustation dans ce glacier salon de thé. La pause musicale, aujourd'hui, elle est avec Quentin Sauvé, cet artiste lavallois qui est de retour en solo, avec un style épuré et intimiste après ses premières expériences dans les styles plutôt punk et metal. Toute la sensibilité de sa personnalité dans une musique plus douce, mélodique et mélancolique se retrouve pleinement dans le titre que voici, Horizon.
Tous à table, la suite avec aujourd'hui le nouveau glacier ouvert rue de Gaulle à La Roche-sur-Yon et mon invité Dalila qui a ouvert cet établissement début mars en compagnie de son conjoint Laurent. On a découvert un petit peu le parcours de Dalila dans la première partie et maintenant j'aimerais savoir quels sont les produits que vous travaillez, que vous proposez. Alors je propose des crèmes glacées à base de lait que je pasteurise moi-même puisque je vais chercher le lait à la Gaec-l'Écrin, à la Durandière, chez François Hervouet. Donc j'y vais le matin à la traite dans ma petite camionnette et puis j'ai pas longtemps entre le moment de la traite pour revenir parce que le lait est encore chaud et puis je le mets dans mon pasteurisateur et je le pasteurise et ensuite je fais mes mix à partir du lait, de crème, de sucre, différents sucres et puis après je l'accommode en fonction de purée de pistache ou purée de noisettes, chocolat et autres. Alors je fais également des sorbets. Et puis, je fais également des fruits givrés. Tiens, avant de parler des fruits givrés, justement, glace, sorbet, pour les auditrices et les auditeurs qui ne sauraient pas quelle est la différence, comment on peut leur expliquer simplement ? Alors, simplement, un sorbet, c'est de l'eau et du sucre. Et de la glace, il y a un pourcentage de lait. Voilà, il y a au moins un élément laitier à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a du lait végétal parfois pour préparer les glaces pour des personnes qui seraient véganes par exemple ? Alors oui, j'ai fait un test avec ma glace amande fleur d'oranger à base de lait végétal, lait d'amande et lait de soja. Alors c'est la première fois que je fais une glace au lait végétal, pour rien de vous cacher. Elle se tient parfaitement dans ma date Medjool en fruits givrés, mais à la boule, elle est un peu... il faut que je la rééquilibre. Voilà. Donc, c'est des essais. Et oui, le but, c'est de développer des glaces végétales parce que, au même titre que les maladies de cœliaque, il y a des gens qui sont allergiques au lactose. La dernière fois, j'avais un petit garçon qui, lui, est allergique à l'œuf. Dans les glaces, on met de l'œuf, du jaune d'œuf ou du blanc. Donc, il a fallu que je reprenne mes recettes en me disant attention parce que là, il y a un risque. Donc voilà, on a pu lui proposer 3 parfums. Il était content. Et les fruits givrés, c'est quoi ? Alors, les fruits givrés, ça demande beaucoup de travail puisque vous devez vider le fruit. Avec la chair du fruit, vous le passez à la centrifugeuse, vous récupérez le jus et avec le jus, vous faites le sorbet. Ensuite, vous remettez le sorbet à l'intérieur du fruit et c'est ce qui donne votre fruit givré. Donc, l'avantage, c'est que l'enveloppe du fruit devient le contenant. Donc, il n'y a pas de déchets. Ça, c'est génial. La pomme, c'est encore mieux, puisque quand vous la remplissez, vous pouvez la couper en 4. Chacun prend son quartier de pomme avec son sorbet à l'intérieur, et il ne reste plus rien. Et est-ce qu'au niveau des parfums, il y a des inédits, il y a des créations ? Comment ça se passe au niveau du choix et de la réalisation ? Alors oui, il y a des créations dans le sens où moi, j'aime bien associer les choses. Notamment le marron, je l'ai associé avec le cacha qui est un sarrasin qui est torréfié et puis ça a vraiment attiré les gens et ils ont apprécié. Le pamplemousse, je l'avais découvert comme ça avec de la menthe justement et j'ai trouvé que c'était une très belle association, donc j'ai voulu le faire découvrir aux Lyonnais et à tous mes autres clients. Et puis dans les parfums, j'essaye de chercher. J'ai pas encore développé d'autres parfums un peu inédits. J'y vais à tâtons. Comme vous pouvez le constater, j'ai 12 bacs. Donc, le but, c'est d'avoir pour le moment, des bacs de 5 litres. Mais ensuite, c'est d'avoir 24 parfums, donc avoir des bacs un peu plus petits. Et c'est là que je vais pouvoir développer davantage ma créativité et proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais déjà, le crêponné, j'ai fait exprès de ne pas l'appeler sorbet citron, pour pouvoir créer du lien avec mes clients, leur expliquer un petit peu. Et ils adorent. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de demandes de glace à la fraise, les petites filles qui viennent notamment. Mais moi, je veux de la glace à la fraise. Bah oui, mais c'est pas la saison, ma chère demoiselle. Donc ça y est, je peux l'annoncer, la glace à la fraise est là. J'ai pu me fournir à Lavrigné, à Saint-Julien-des-Landes, à la ferme de Lavrigné, des belles fraises qui ont un bon goût magnifique. Donc voilà, j'avance au fil des saisons également. C'est également un point d'honneur que vous mettez de choisir des producteurs locaux ? Oui, tout à fait. C'est important pour moi de faire travailler le tissu local.
les légumes que j'utilise parce que je fais également une offre salée pour le déjeuner. Alors, elle n'est pas énorme, mais il y a 3 propositions qui sont faites. Et je me fournis chez les Agrobates à Némy. Voilà, j'ai également, je fais travailler aussi mon amie à la cuisine paysanne de Cécile. Donc, notamment pour les brunchs, le caviar de carottes gingembre, c'est elle qui le fait. Donc, j'aime bien le faire découvrir aux clients. Et puis, voilà, dès que je peux faire travailler, par exemple, les œufs également, c'est la ferme de Camille et Eugène à Esnay. Je travaille également avec la ferme de Camille, qui est à La Roche. Le bleu de Vendée venait de leur ferme. Donc voilà, j'essaye de faire travailler un maximum de personnes. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des pâtisseries, puisque quand on vient dans un salon de thé, c'est pour prendre une boisson, pour manger un gâteau. On peut en savoir un peu plus sur les choix des pâtisseries ? Alors, les choix des pâtisseries, c'est vraiment des pâtisseries... moi, j'aime la pâtisserie qu'on mange le dimanche en famille. Donc, des choses un peu généreuses. Bon, il va falloir quand même revoir certaines choses pour l'été, parce que pour la ligne, ça va pas être top. Mais voilà, on a du gâteau au chocolat qui est bien réconfortant, avec de la enrobée de mousse au chocolat. On a un baba au rhum qui est revisité, qu'on appelle le Babawin, parce que c'est le surnom de mon mari. Ma fille l'appelle comme ça. Et pour son anniversaire, il m'a dit, je voudrais un baba au rhum. Mais tu vas le faire sans gluten. Je dis ok, pas de problème, mais je veux pas qu'il soit spongieux comme les baba au rhum qu'on connaît, je veux de la mâche. Donc voilà, je l'ai retravaillé et il a grand succès auprès des clients. Ils l'adorent, ils redécouvrent le baba au rhum d'une certaine manière. Et puis après, il y a des classiques comme le flan vanille, où là, je fais juste une pâte sur le dessous qui donne un peu de croquant au flan. Je mets pas de pâte tout autour, voilà. Comme ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même assez léger et qui est un peu crémeux aussi quand on le mange, parce que j'aime pas trop le flan assez dur, voilà. Donc c'est vraiment c'est des choses que j'aime. Donc après ça change. Alors vous avez également des cakes, donc ce qu'on appelle des gâteaux de voyage. Moi je trouve que le cake c'est un produit formidable. Une tranche de cake, tout le monde se laisse tenter. Donc on a le carotte cake, qui est aussi un numéro 1 des ventes, parce que les clients l'adorent. Et puis, on a le cake aux agrumes. On a 2 versions. Et là, on a cake aux agrumes normal et puis le meringué. Puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des cakes. J'ai un cake au café, mais je le fais pas, là. Je me calme. Je me calme un peu. Et alors, donc, les jours d'ouverture et puis le brunch, je crois que c'est le samedi midi sur réservation ? Oui, le brunch, c'est le samedi à partir de 11h. Donc, il faut le réserver. Et puis après, moi, ça me permet justement de prévoir et de pouvoir faire des choses qui soient fraîches. J'achète rien de tout fait. Je fais tout. Je fais la sauce chocolat, je fais la sauce caramel. Tout est fait par mes soins. Alors, c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir un peu d'attente. Les gens arrivent et me disent, il n'y a pas de gâteau au chocolat aujourd'hui. Bien non, il y a un autre gâteau, il y a pas, voilà, c'est en fonction de ce que j'ai pu faire et sur quoi j'ai pu avancer. Parce qu'en laboratoire, je suis toute seule. J'ai pas d'équipe. Donc, du début jusqu'à la fin, ça passe entre mes mains. Voilà. Et les jours d'ouverture, donc, on peut venir... C'est du mardi au samedi, on est fermé le dimanche et le lundi. Mais cet été, on sera ouvert tous les jours et on sera ouvert de 14h à 22h. Voilà, pour les personnes, parce qu'en été, on aime flâner, on aime se balader. Quand on sort du resto, manger une petite boule de glace, c'est sympa aussi. Et une ancienne chargée de communication, elle est bien sûr présente sur les réseaux sociaux pour son activité. Oui, elle essaye de libérer du temps pour les réseaux sociaux. Mais oui, ça fonctionne bien parce que les gens, ils apprécient. Et après, je me dis, les plus beaux... Enfin, les réseaux sociaux, c'est bien quand on poste des choses. Mais ce qui est mieux, c'est quand ces clients deviennent les propres ambassadeurs de notre commerce. Et c'est le cas aujourd'hui. Ils postent. Des fois, je n'ai même pas besoin de poster. Ils postent pour moi. Et je trouve ça génial. Parce qu'au moins, voilà, ils portent le message, ils portent ce qu'ils ont aimé et ils partagent avec les autres. Donc les premiers retours sont positifs de ce que vous disiez. On va pas tirer un premier bilan parce que ça fait 1 mois et demi d'ouverture, un peu plus d'1 mois et demi d'ouverture. Et qu'est-ce qu'il faut que je vous souhaite alors pour la suite, pour ces beaux jours qui arrivent, plein de clients, bien sûr. Alors tout d'abord du soleil.
du soleil et puis des clients bien sûr, mais des clients qui viennent aussi déjeuner parce que c'est aussi sympathique de pouvoir se poser dans un endroit qui est différent d'un restaurant. On est plutôt un lieu assez calme. Ceux qui viennent déjeuner apprécient en tout cas. Et puis plein de mangeurs de glace, de tout âge. Le message est bien passé. Merci beaucoup pour votre accueil, Dalila. Je vous invite toutes et tous à venir découvrir Cœur Sherbet, le nouveau glacier salon de thé de La Roche-sur-Yon. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.